pour vous faire une courte présentation de Data Scientist, Data Scientist a été fondé en 2016. C'est un organisme de formation qui historiquement a été spécialisé dans la data. Et nous avions pour principale mission d'accompagner dans un premier temps les différents grands groupes français, hein, les fameuses entreprises du CAC 40, dans le cadre du reskilling ou de l'upskilling de leurs collaborateurs. Donc c'est des anglicismes tout simplement pour dire soit monter en compétences, soit reconversion professionnelle des différents collaborateurs. Et donc cela nous a permis déjà d'une part de co-construire avec ces grands groupes un ensemble de formations qui se rapprocherait un maximum de leurs exigences, de leurs besoins, et de roder ces formations avec eux, de telle manière à ce qu'on puisse les proposer au commun des mortels, aux particuliers. Et donc, aujourd'hui, chez Data Scientist, nous avons les offres de formation suivantes. Donc, on forme sur l'ensemble de ces métiers. C'est des métiers qui sont vraiment axés data. Et donc, pour le coup, on a un peu plus de 9000 alumni sur ces métiers-là. Et le succès de notre méthode pédagogique nous a poussé à développer de nouvelles verticales en fonction des besoins qu'on identifiait. Et donc, ces besoins étaient à la fois présents sur la cyber, mais également sur le dev. Ce qui nous a poussé à créer deux nouvelles marques qui permettent de se distinguer, parce que bon, le terme data est vraiment très très présent dans Data Scientist, et donc forcément à chaque rendez-vous client, on nous disait, voilà, vous êtes spécialisé que dans la data, est-ce que vous faites du dev, est-ce que vous faites de la cyber, alors qu'on en faisait, et donc l'idée c'était de développer de nouvelles marques qui permettent d'appuyer davantage ces verticales, ou du moins ces domaines d'expertise. Et donc, au sein de la Cyber University, on forme sur les métiers suivants, à savoir celui d'analyste cybersécurité, analyste SOC de niveau 1, niveau 2, admin système et réseau avec une réelle orientation sécurité, pour le coup, parce qu'on va retrouver cette même formation au sein de la Dev University, qui, elle, est beaucoup plus orientée infra. Consultant en cybersécurité, ingénieur en cybersécurité, chef de projet, et enfin, business developer cyber, qui devrait arriver, enfin, elle n'est toujours pas existante chez nous, mais c'est une formation qui est en cours de développement. Pour la data, donc on a du machine learning, de la data ingénierie, de l'analytics engineering, tout ce qui va concerner le data steward ou data owner, enfin, ce sont des métiers qui se rapprochent, ainsi que data project manager. Et enfin, on a la data analyse et la data science qui sont, un peu, je pense, les métiers les plus connus du 21e siècle aujourd'hui. Et enfin, pour le dev, on est présent sur l'ensemble de ces métiers. Donc, et notre première formation, ou la première qu'on a développée et qui connaît le meilleur succès, c'est celle d'ingénieur DevOps. Alors, donc, au sein de Data Scientist, on a 3 domaines d'excellence. On se positionne sur 3 marchés différents. Le premier, ça va être celui de la formation longue. C'est-à-dire que ce sont des formations, comme je vous l'ai précisé au début, qui vont concerner soit des personnes qui sont déjà en poste au sein de certaines entreprises, ou des personnes qui souhaitent simplement, soit pour construire leur projet professionnel ou par intérêt pour le domaine, souhaitent se former sur l'un des métiers que je vous ai présenté juste avant. Et donc, pour financer ces formations, il y a différents moyens, soit de mobiliser son CPF et de payer le reste à charge de sa poche, soit lorsqu'on travaille au sein d'une entreprise, de solliciter l'entreprise pour qu'elle finance cette formation pour vous. Il y a également des aides de région, ainsi de suite. En tout cas, si vous voulez davantage d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à contacter nos équipes en prenant simplement rendez-vous sur le site internet, et ils vous détailleront absolument tout, ils vous donneront des réponses en fonction de votre situation personnelle. Ensuite, on a une seconde offre qui est notre offre de formation qui est dédiée au recrutement ou au service du recrutement. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une offre qui est également appelée par le Pôle emploi l'offre de POI, ou par pas mal d'entreprises également. Et la POI, c'est de la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. En gros, on se positionne sur certains métiers qui sont très pénuriques aujourd'hui, pour lesquels on a du mal à trouver des profils à la fois qualifiés, mais également disponibles.
tels que, pour vous donner quelques exemples, je citerai le métier de Cloud Data Engineer, par exemple, ou celui d'ingénieur DevOps, ou encore d'Analytics Engineering, qui sont des métiers relativement nouveaux, qui commencent à prendre leur place petit à petit et à se développer. Et donc, pour ces métiers-là, on a très peu de professionnels. Et donc, l'idée, c'est d'en créer. D'en créer à partir de quoi? À partir de profils qui sont à l'écoute du marché, qui ont un background plutôt solide, de réelles qualifications, mais qui ne sont pas en poste actuellement, sur des métiers connexes à ceux du métier cible. Donc, je m'explique. Si on souhaite enclencher ce dispositif, ou plutôt si une entreprise me contacte pour recruter des data ingénieurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des profils qui ont déjà de l'expérience dans la data science ou dans le secteur de la data, hein, de manière large, et donc qui peuvent capitaliser sur cette expérience ou plutôt la revendre. Et donc, on va les présenter à ces entreprises. L'entreprise rencontre les candidats, leur fait passer une série de tests ou un entretien d'embauche où chaque entreprise a son process ou son savoir-faire. Et donc, suite à la rencontre, l'entreprise nous dit si elle souhaite qualifier ce candidat, si elle souhaite le recruter in fine. Si la réponse est positive, l'entreprise signe une promesse d'embauche au candidat en question. Suite à cela, on l'inscrit en formation chez nous de manière complètement gratuite. Donc le candidat ne débourse pas un centime de sa poche. Et donc on le garde en formation pendant 3 mois, une durée de 3 mois sur une formation très intense qui est également certifiée, d'une part sur le cloud, d'autre part d'un point de vue académique, étant donné que nos formations valident des titres RNCP assez élevés. Et suite aux 3 mois de formation, elle rejoint cette nouvelle entreprise dans le cadre d'un CDI tout à fait classique. Et ce modèle, en fait, il est transposable sur l'ensemble des métiers sur lesquels on se positionne pour cette offre-là, à savoir ceux d'ingénieurs DevOps, d'analytics engineer, d'administrateurs Hadoop, de développeurs Java, développeurs COBOL, en tout cas plein de métiers qui sont actuellement pénuriques et pour lesquels les entreprises peinent à recruter. Et enfin, on a une dernière offre qui est une offre d'alternance, étant donné que depuis peu, Data Scientist fait partie d'un groupe d'éducation qui s'appelle Omnes Education et qui détient un ensemble d'écoles, à savoir l'INSEC, qui est la plus connue, ou encore l'ECE, l'École centrale d'électronique de Paris. On a cette possibilité, ou du moins la légitimité, d'être reconnu comme étant un organisme d'enseignement supérieur, et donc de dispenser des formations sous format d'alternance. Et donc là, il y a des candidats qui s'inscrivent en formation chez nous et qui sont chez nous pendant le temps d'une semaine, puis 3 semaines en entreprise pour parfaire leur apprentissage et mettre en pratique tout ce qu'ils auront appris chez nous. Donc là, c'est une petite liste non exhaustive des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Ce qu'il faut savoir, c'est que Data Scientist, aujourd'hui, c'est le seul organisme de formation en France à être partenaire officiel des 3 cloud providers majeurs mondiaux, à savoir GCP, Microsoft Azure et AWS. Et donc, on a l'autorisation de dispenser des formations qui sont certifiantes sur l'ensemble de ces 3 cloud providers. Aussi, les formations data sont pour la quasi-totalité d'entre elles certifiées par l'École des mines de Paris. En ce qui concerne le dev, ça va plutôt être celle de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Et donc là, c'était un peu pour vous parler de notre offre de formation qui est dédiée au recrutement. Pour le coup, ce qu'on propose aux entreprises, c'est de leur faire un sourcing massif, mais de qualité. Et donc l'idée pour vous, c'est au lieu d'aller postuler à 10 entreprises à la fois, c'est de postuler chez nous. Vous pouvez être sûr que votre candidature sera renvoyée aux 10 entreprises que vous ciblez. Ensuite, nous, on attend un retour de celle-ci. Si le retour est positif, on vous tient bien évidemment au courant pour poursuivre la suite du process avec vous. Et voilà. Et là, c'est un peu une liste un peu plus exhaustive des formations qu'on propose pour chaque marque dans le cadre de cette offre de formation qui est dédiée au recrutement. Et donc, pour Data Scientist, on va vous accompagner sur le métier de Data Analyst, Data Manager, Analytics Engineer, Machine Learning Engineer,
Cloud Data Engineer et enfin administrateur Hadoop. Pour la Dev University, ça va plutôt être ces métiers-là, donc ce qui va concerner le système embarqué, les tests, l'automatisation des tests, l'infrastructure cloud, le DevOps, le métier d'administrateur système, réseau et cloud, et enfin un ensemble de métiers de développeurs sur des langages de programmation orientés objets. Et ça, c'est pour la cyber, donc les trois métiers que je vous ai présentés juste avant. Voilà, voilà. Et en ce qui concerne donc le process de recrutement avec les entreprises, pour vous donner un peu plus d'éléments, en fait, les entreprises nous contactent, on définit ensemble leurs critères de recrutement, le plan de formation qu'elles ont envie qu'on suive. Suite à cela, on va faire notre sourcing, on trouve les perles rares qu'on leur présente dans le cadre d'un job dating. Suite à cela, on entame les démarches de demande de financement auprès du Pôle emploi. Lorsque tout est validé et les voyants sont au vert, on passe à l'entrée en formation jusqu'à un accompagnement personnalisé jusqu'à la signature du CDI. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'essaie d'être le plus exhaustif possible. Et en tout cas, merci pour votre attention. Sur notre site internet. Alors, sur notre site, on va plutôt mettre en valeur cette offre pour les entreprises. Donc, elle est présente dans l'espace entreprise du site. Pour l'espace candidat, on est en train de tout refondre, de tout reconstruire, parce que il y a beaucoup de formations qui ont été ajoutées récemment, beaucoup de cursus nouveaux, et l'idée, c'est d'harmoniser le tout sur le site internet. Toutefois, on a une présence sur l'ensemble des job boards, et on trouve que ça nous apporte autant de visibilité que notre site internet. Donc en soi, si ce dispositif vous intéresse, il suffit d'aller juste sur LinkedIn ou Indeed ou Welcome to the Jungle, tapez Data Scientist POI et vous aurez toutes les offres d'emploi qu'on propose dans ce cadre-là. Voilà. D'autres questions? Non, juste remarque, moi je sors de chez vous, donc je viens de faire le diplôme Data Engineer. J'ai eu mon diplôme de 9 ans. Félicitations. Ah, merci, c'est gentil. Moi je me félicite parce que la formation est très bien. C'est gentil, ça fait plaisir. Par contre, la POI, je l'avais demandé. Je ne l'ai pas eu. Alors, la POI, c'est pas nous qui la donnons ou la refusons. Oui, C'est-à-dire que nous... j'ai cherché. Nous... C'était un salon organisé par nous. Ok. Et j'ai même été filmé, mais en fait, mes candidatures n'ont pas fonctionné. J'ai autofinancé la formation à hauteur de 1 700 € et 4 000 € De CPF. par le CPF. Mhm. Donc, je trouve ça dommage. J'ai fait de la pub auprès des MACSF là tout de suite pour qu'ils viennent nous voir. Puisque pour les métiers en tension, je trouve que c'est quand même, ça devrait être largement plus utilisé. Alors, c'est très utilisé pour le coup. Hein. On a fait, l'année dernière, on a fait énormément d'opérations sur ce dispositif. Là, on en fait un peu moins qu'avant, puisque le marché est tendu. Les entreprises priorisent davantage le recrutement de profils seniors que celui de juniors. Donc, forcément, c'est un peu moins adapté à la POI. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que si votre candidature a été refusée, c'est pas parce qu'elle est mauvaise. C'est juste qu'à un instant T, les entreprises avec lesquelles on était en échange avaient des critères de recrutement auxquels vous ne répondiez pas. Mais les critères changent constamment. C'est-à-dire qu'il y a des profils que j'ai présentés il y a 6 mois qui ont été pris, je les aurais présentés 2 semaines plus tard, ça se trouve, ils n'auraient pas été pris. Parce que le marché est hyper dynamique, les critères changent constamment. Et malheureusement, ça en favorise certains et ça en défavorise d'autres. Mais bon, si vous avez payé la formation et que vous êtes satisfaite, je pense que vous auriez été encore plus satisfaite si elle avait été gratuite pour vous. Et c'est plutôt bon signe. Surtout qu'en fait, avec la théorie, je serai embauchée là. C'est sûr, mais là, chez Data Scientist, on a un service carrière qui est dédié à cela. Oui. Je vous invite à les contacter. Oui, il est très très bien. Il est très très bien. Morgane
carrière quasiment à vie, quoi. Enfin, on était inscrits. Vous êtes alumni de chez nous, donc absolument. Et il y a des très bonnes visios, conférences et tout. Par contre, moi, c'est vrai que j'ai un âge qui est déjà bien avancé. Et je voulais empiler en formation en master, en alternance. La dernière possibilité que vous aviez. L'alternance, oui. Oui, et je devais démarrer en novembre. Et je n'ai pas trouvé l'entreprise non plus. D'accord. Là, en fait, Brian Lafaz m'a dit récemment que j'avais des pistes, j'espère pour le mois de janvier. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Les entreprises demandent en alternance des gens qui sont déjà beaucoup formés. Ouais. Non, c'est sûr. Mais après, bon, c'est des tendances c'est assez sinusoïdal hein, comme tendance. Dans la mesure où un coup, ça recrute peu, voire pas, et quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, enfin, le marché reprend et ça recrute de manière beaucoup plus intense. Donc, j'ai envie de dire, la patience, c'est la clé de voûte de la réussite. Mais tout dépend de... Oui, c'est parce que du coup, je pense que je vais vous laisser du coup échanger par la suite. Mais c'est surtout que la salle doit être réservée du coup pour autre chose, donc du coup, on doit la libérer. Mais Ben, merci beaucoup. Mais merci en tout cas et merci beaucoup pour l'intervention.